La force régionale est-africaine prend forme. Jeudi dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les délégués de l'EAC, la communauté est-africaine, ont signé l'accord sur les statuts de cette nouvelle entité militaire. Elle est censée rétablir la sécurité dans l'est du pays. Plusieurs États enverront un contingent sur le territoire congolais. C'est une force qui n'a pas une mission d'interposition, mais c'est une mission d'imposition de la paix, c'est-à-dire une force d'attaque, une force offensive. Composée de qui? Composée évidemment des pays membres de la communauté. L'objectif, c'est d'arriver à stabiliser la région, à mettre fin aux activités terroristes et criminelles et à promouvoir une coopération, un partenariat vrai, profitable à tous les pays. Le délai des opérations est fixé à 6 mois renouvelables. Un fonds spécial a été créé par l'EAC. L'Union africaine participera également au financement. Mais la présence de nouvelles forces étrangères dans cette région a aussi des détracteurs. L'Est du Congo a déjà connu des occupations et aujourd'hui la MONUSCO, la mission des Nations Unies, est très critiquée pour son inefficacité. Cette force n'est pas la bienvenue à la République démocratique du Congo parce que c'est une surmilitarisation inutile et désordonnée qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres forces qui sont là depuis des années et la situation n'a jamais changé. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est une vassalisation pratiquement du Congo parce que chaque pays va prendre sa part. Dans l'est du pays, cette information passe particulièrement mal, alors que le Nord Kivu doit subir depuis novembre dernier les attaques du groupe M23, soutenu par un pays voisin, le Rwanda, selon un rapport récent de l'ONU. D'ailleurs, selon l'accord, le pays n'enverra pas de troupes à l'intérieur de la RDC, mais le long de sa frontière. Mais pas de quoi rassurer les opposants à une intervention étrangère. Le gouvernement actuel devait beaucoup plus réfléchir avant d'éviter le pays comme le Rwanda, le pays comme l'Ouganda, le pays comme le Burundi, encore une fois sur le territoire congolais, parce qu'il y a des traces sur les atrocités commises par ces mêmes pays dans le passé au niveau de la République démocratique du Congo. Et les plaies sont encore fraîches et nous ne sommes pas programmés à les oublier aujourd'hui, surtout qu'il n'y a jamais eu justice ni réparation. C'est peut-être une manière d'apaiser les critiques, mais au même moment, le ministère congolais de la Justice a annoncé que l'Ouganda avait commencé à payer à la République démocratique du Congo une première traite des indemnités qu'il lui doit. En février dernier, la Cour internationale de justice avait fixé les réparations dues par l'Ouganda pour avoir envahi le Congo durant la guerre de 1998 à 2003. Elles s'élèvent à 325 millions de dollars.